les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vous fais une guidance pour les énergies de la pleine lune du 5 juin 2020. Je l'ai fait le mois dernier et puis comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis longtemps. Donc maintenant je prends le temps de le faire. Je suis désolée, j'ai pas terminé les taroscopes. Il me reste, je crois, de mémoire deux signes. Mais j'ai eu des soucis de connexion. Comme vous le savez, je suis toujours confinée dans un bivouac dans le désert marocain. Donc forcément, par moment, il y a quelques complications techniques, on va dire, mais tout est en train de rentrer dans l'ordre. Voilà, j'ai changé de bivouac et puis la connexion, bon, bah voilà, je m'adapte, hein. Donc j'ai un peu de retard, mais c'est vrai que cette guidance-là, je voulais vraiment vous la faire. Donc là, je prends le temps de le faire. Donc il est 22h, 22h30, je crois. Mais c'est pas grave, vous aurez les messages. Donc ceci explique cela. Il y a un petit peu de lumière partout autour de moi, ce qui fait nuit ici. Voilà, donc avant de commencer la guidance, bien évidemment, je tiens tous à vous remercier vraiment du fond du cœur parce que je suis confinée ici depuis mi-mars et je me rends compte que même en étant confinée, je ne vais pas dire bloquée, mais confinée, ici, vraiment loin de chez moi, je me rends compte que ma chaîne continue d'évoluer. Donc vous êtes vraiment tous très 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 bienveillants à mon égard. J'ai beaucoup de messages aussi de soutien, d'encouragement. Alors vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que je suis pas chez moi, mais bon, voilà. Tout va bien. Merci vraiment pour toutes les personnes qui me soutiennent. Merci de faire évoluer ma chaîne et pour toutes les personnes qui me découvrent. Voilà, merci également. Vous retrouvez mon site internet et mon adresse mail sous chaque vidéo de toute façon que je poste, hein. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées ou pour une guidance ou pour un soin énergétique ou pour quoi que ce soit, je reste disponible. Alors, je mets quelques jours forcément à répondre parce que comme je le dis depuis 2 mois, 3 mois bientôt, je me connecte pas tout le temps, il n'y a pas de wifi, donc ce sont des recharges que j'achète, des recharges de 4G et forcément je coupe la connexion par moment, je peux pas être continuellement connectée. Voilà. Je le précise parce que je peux mettre 3-4 jours avant de répondre et voilà, que vous sachiez. Alors, c'est vrai que d'habitude, je tire les cartes devant vous, mais là, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai pas de wifi, je peux pas... je condense les vidéos. Voilà, donc je viens de procéder au tirage et je fais l'interprétation devant vous. Alors, j'ai tiré 2 cartes. J'ai fait déjà une guidance le mois dernier pour les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune. Donc, c'est exactement le même principe et les mêmes cartes. Donc là, c'est... Je vais reculer un peu. Non, on ne voit pas. Bah non, forcément, il y a un petit peu trop de lumière. Du coup, là, Céline, ça ne va plus, ça ne va plus. Bon, c'est l'oracle des miroirs. Voilà, je vais vous donner le nom. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Ensuite, je vous ai pris 3 cartes avec l'oracle de libération énergétique. On va mettre sur le côté comme ça. Peut-être que vous allez mieux voir. Et je me marre, et je me marre. 3 cartes de l'oracle chakra du cœur. Alors, les 3 oracles-là que j'utilise, c'est Isabelle Serf. 2 cartes de l'oracle des vies antérieures. C'est pareil sur le côté. Peut-être voir. Et pour clôturer, je vous ai pris les 2 cartes des portes de l'intuition. Voilà, alors, je m'attendais pas à un tirage comme ça, mais visiblement, là, on part sur un domaine, c'est le sentimental. Alors du coup, juste après avoir tiré les cartes, je suis allée regarder un petit peu sur internet si c'était vraiment les énergies qui ressortaient de cette pleine lune. Et visiblement, oui, c'est vraiment le domaine amoureux et sentimental. Donc c'est hyper cohérent avec ce que j'ai pu lire tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, il y a 5 minutes. Alors, les 2 cartes avec l'oracle des miroirs, c'est la carte du bouclier, donc de protection, et la carte de la santé qui vient nous parler d'équilibre. Alors, protection, c'est pas qu'on est dans une recherche de protection, qu'on est dans une attente de protection de son conjoint, de sa conjointe. C'est qu'on a de la protection autour de nous. Il y a une carte de libération énergétique qui est ressortie aussi par rapport à ce domaine de protection, cette notion de protection. Alors, clairement, on est protégé. C'est pas qu'on a besoin d'être protégé, on est protégé. On a tout en nous pour se sentir en sécurité, protégé dans sa vie amoureuse. On va pas parler du domaine professionnel, pardon, parce que visiblement, c'est pas ce qui ressort. Mais vraiment dans sa vie en général, et plus particulièrement dans sa vie amoureuse et sentimentale. Donc, il y a un retour à l'équilibre. C'est bien parce qu'en général, les énergies de la pleine lune, ça secoue quand même. À peu près 3 jours avant, le jour de la pleine lune et 3 jours après. Donc, voilà, là, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a un équilibre qui va arriver, vous allez le ressentir. Alors, il y a une blessure qui est ressortie. Une seule. C'est quand même plutôt pas mal. C'est la blessure de rejet. Bon, bah là, évidemment, vous ne voyez absolument rien. C'est pas une carte blanche que je vous montre.
Bon, bah, je la mets loin, hein, voilà, vous allez, je sais pas, l'imaginer. La blessure de rejet. Alors, elle fait partie des 5 blessures de l'âme. J'en parle beaucoup dans mes vidéos. Ça, c'est mon côté thérapeute. Je sais, je suis chiante, hein, voilà. Mais les 5 blessures de l'âme, elles sont vraiment très impactantes dans notre vie. La blessure de rejet, c'est un petit peu comme la blessure d'abandon. Ce qui ressort derrière, c'est de la dépendance affective. Là, on vous dit, vous êtes protégé, vous vous sentez protégé. Vous sentez que vous avez cette protection en vous, donc vous n'allez pas la rechercher chez votre conjointe, pardon, j'ai du mal à parler. Pas du tout. C'est-à-dire que la blessure de rejet, vous êtes en train de la guérir. Ou en tout cas, vous allez profiter des énergies de la pleine lune vraiment pour aller libérer ce qui doit être libéré en lien avec, et guéri aussi, en lien avec cette blessure de rejet. C'est pas forcément, comment je pourrais dire, une situation où vous avez vraiment vécu du rejet, où vous vous êtes senti rejeté, où vous avez été rejeté, pardon. Merci. Merci de me rappeler à l'ordre. C'est une sensation, c'est un ressenti, c'est quelque chose que vous avez ressenti. Alors, en général, les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, c'est plutôt vraiment dans la petite enfance. Mais les blessures ont été vraiment ancrées au niveau de l'inconscient. Et ensuite, l'inconscient, il met des protections, des barrières. Il nous protège. Voilà, cette notion de protection, c'est aussi ce que fait notre inconscient à travers différentes blessures. Et alors, des fois, il fait de la merde aussi, notre inconscient, hein, on va pas se mentir. Et la dépendance affective, c'est quand même assez lourd. Là, on vous dit non, 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 non. Vous êtes protégé, vous n'avez pas besoin d'aller chercher cette protection chez votre conjoint ou chez votre conjointe. Voilà, donc rejet. Ensuite, je vous disais protection, elle est ressortie une deuxième fois. Voilà. Alors, je vais vous lire la description de la carte. Protection, alors je vais mettre comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. En plus, c'est dommage parce qu'on a l'impression que c'est un bel ange. On vous dit, tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Chakra du troisième œil, c'est la troisième carte qui est sortie. Donc, vous voyez, il est hyper cohérent ce tirage. Tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Oui, là, on la voit la carte. Si tu as l'impression de ne pas voir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves, alors note tous les songes que tu as pour en comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Je vous l'ai dit, hein, la blessure de rejet, vous la laissez partir, la dépendance affective aussi. Il y a plein de techniques pour s'en libérer. Vraiment, je me répète beaucoup, mais l'EFT, la psychologie énergétique, j'ai fait les 5 vidéos par rapport aux 5 blessures de l'âme que vous retrouverez dans une playlist que j'ai intitulée de façon très originale les 5 blessures de l'âme, bien sûr. Et la blessure de rejet, je vous invite vraiment à faire la vidéo. Voilà. Alors ensuite, on vous parle du chakra du troisième œil. Donc vous avez vu, c'est vraiment hyper cohérent parce que là, on vous parle de protection, bouclier. Ensuite, on vous reparle de protection. Donc, vous êtes protégé. C'est-à-dire que vous avez tout en vous pour ne pas avoir besoin de protection. C'est-à-dire que vous vous sentez en sécurité. Il n'y a pas besoin de quelqu'un à vos côtés pour vous sentir en sécurité. Ça veut dire ça en fait. Alors, chakra du troisième œil. On vous dit ton chakra du troisième œil est bloqué et ou rencontre des résistances. Je vais mettre ça comme ça. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Je vous apprends rien, hein. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. Je vais les répéter parce que je sais que souvent, quand je parle de pierres, de lithothérapie, de cristaux, on me demande. Donc je répète, lapis-lazuli, sodalite et l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Donc, on travaille son chakra du troisième œil, on prend confiance en nous.
Si vous avez besoin de protection, si vraiment cette protection pour vous elle est nécessaire, au lieu d'aller la chercher chez votre conjoint, votre conjointe, votre chéri, chérie E, IS, IES, comme vous voulez. Oui, hein, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Non, je rigole. Oh. Prenez pas tout au pied de la lettre, merde. Demandez à vos guides. Demandez vraiment à vos guides. Demandez à vos défunts. Demandez voilà, aux personnes décédées, à votre ange gardien, à l'univers, à qui vous voulez. Si vraiment vous avez besoin de cette protection, que vous n'arrivez pas à la ressentir en vous, que vous ne ressentez pas cette sécurité, demandez la protection à vos guides. Vraiment, vous pouvez demander tout bêtement. Hein. Je vous remercie mes guides de m'apporter la protection. Merci de me mettre dans une bulle de protection. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Voilà, c'est-à-dire que le négatif ne viendra pas vous impacter. Alors maintenant, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de chakra du cœur. Donc là, on est vraiment connecté au domaine sentimental, amoureux, puisqu'on est vraiment connecté au chakra du cœur. Voilà. Oui, c'est pas très original non plus. Je suis désolée, il est 22h30, je suis fatiguée. Non, je plaisante. Je suis encore pleine de peps. Alors, les cartes qui ressortent, c'est tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, c'est-à-dire que tout est en train d'évoluer au niveau amoureux et sentimental. C'est-à-dire que vous êtes dans des énergies d'action, des énergies où vous ressentez qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est pas forcément que tout est mis en place, mais vous êtes dans ces énergies-là et la pleine lune va vraiment vous y aider. Alors, on vous dit quoi? Votre âme sœur n'est peut-être pas prête non plus. Bah oui, c'est 50-50 hein, dans un couple. Hein. C'est pas toujours l'un ou pas toujours l'autre. Hein. Voilà. Évidemment, on voit rien encore. Oh, Céline, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, bah, il y a peut-être encore un petit blocage de son côté. En même temps, déjà, travaillez sur vous, travaillez pour vous. Et par effet miroir, votre compagnon, votre compagne fera le même travail. Peut-être pas en même temps, puisque chacun va à son rythme, mais ça fera écho, de toute façon. Relation discrète et secrète. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire? Il y a des choses où il y a des pensées cachées. Il y a des pensées cachées, c'est-à-dire, c'est pas, attention, c'est pas négatif, hein, ça veut pas dire que, voilà, vous êtes cocu, non, ça veut pas dire ça du tout. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit, je suis désolée. Non, ça veut dire que ce besoin de protection, si vous le ressentez, peut-être que si vous démarrez une relation, on vous dit, essayez vraiment de garder votre histoire amoureuse pour vous. N'allez pas l'étaler non plus sur la place publique. De toute façon, il y a un dicton qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prouver son amour à tout le monde ou de le montrer à tout le monde. Non, peut-être que voilà, il y a besoin de se recentrer sur soi et puis bah voilà, de faire des choses mais de façon un petit peu secrète, un peu discrète. Bon, le terme est un peu voilà, secret, discret, ça fait tout de suite les cachotteries, tout ça. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est que peut-être que justement, pour éviter de vous retrouver dans des situations compliquées par rapport à la famille, par rapport aux amis, besoin de se justifier, tout ça. Gardez ça pour vous. Visiblement, la pleine lune vous y invite aussi également. Et peut-être aussi, du coup, je disais les pensées cachées, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui sont déjà en train de se mettre en place dans votre tête. Mais ce qui peut vous freiner aussi par rapport au sentimental, c'est que votre âme sœur a aussi un travail à faire. Donc du coup, eh ben, ça risque, voilà, il va falloir aussi vous adapter. Alors, c'est pas la carte adapte-toi à son rythme émotionnel, mais ça aurait pu. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire comme carte? Eh ben, tout bouge maintenant. C'est celle que j'ai mis, que j'avais choisie. Parce que bon, ton âme sœur n'est pas prête, on va pas parler de lui ou d'elle. On n'est pas là pour parler des autres, on est là pour parler de soi, de travailler sur soi. Tout bouge maintenant. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant. C'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. En même temps, maintenant, vous savez, hein, vous avez vu la vidéo, donc vous savez. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci arrive et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Oui, on se tutoie, on est comme ça.
Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé. Et en même temps, la pleine lune, c'est ça. La pleine lune, c'est pas, elle prend pas quatre chemins, la pleine lune. C'est droit au but. Voilà. En même temps, ça secoue les énergies de la pleine lune, mais c'est pas pour rien. C'est toujours aussi pour se libérer de certaines choses. Donc là, bah, il y a peut-être encore un peu de rejet, une petite blessure de rejet. La protection, vous l'avez, donc c'est pas la peine de la demander, ou alors vous la demandez à vos guides, mais n'essayez pas de vous accrocher comme ça à votre conjoint ou votre conjointe. De toute façon, c'est comme ça qu'on va le faire fuir, donc c'est pas la bonne méthode. Chakra du troisième œil, donc je vous ai lu le descriptif de la carte. On ouvre sa connexion à ses guides, on ouvre son troisième œil, c'est ça. Mais décidément, mais alors moi ce soir, je fais que des jeux de mots pourris. Je suis désolée. Voilà, donc on ouvre sa connexion à ses guides, on ouvre son intuition. On garde peut-être cette relation cachée, ou si on a des projets, c'est peut-être pas le moment de tout dévoiler. C'est en train de bouger. La pleine lune va vous aider aussi en ce sens. Alors, ça va secouer peut-être pour certains, parce que la blessure de rejet, c'est pas il n'y a pas de petite blessure, mais elle est quand même très impactante. Voilà. Donc, ouais, ça peut secouer quand même, on va pas se mentir. La pleine lune, des fois, elle n'est pas forcément tendre. Très souvent, en plus, on a du mal à dormir, ou alors, si on s'endort vite, on se réveille. Enfin, on a des cycles de sommeil qui sont complètement modifiés aussi par rapport à la pleine lune. C'est un petit peu normal. En plus, on l'oublie très souvent. On parle beaucoup du soleil, mais la lune, on l'oublie très souvent. Nous sommes tous, alors, pas fixés, mais on est rythmé, merci, rythmé aussi à travers les cycles lunaires, surtout les femmes. Voilà, les hommes aussi, attention, je dis pas qu'il y a que les femmes, mais voilà, nos cycles et tout ça, c'est pareil, c'est aussi en fonction des... Tout est cyclique, de toute façon. Bon, alors, maintenant, on va prendre l'oracle de vie antérieure, et là, il y a 2 cartes. L'oracle de vie antérieure, je l'aime beaucoup parce que justement, ça peut aussi aller pointer du doigt, faire ressortir des choses qu'on a pu vivre dans des anciennes vies, dans des vies antérieures et qui peuvent aussi bloquer aujourd'hui. Ça apporte des réponses en tout cas, ou des pistes. Ensuite, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on en fait de ces cartes-là, qu'est-ce qu'on en fait de ces messages? Eh bien, il y a plein de techniques pour s'en libérer quand il y a des blocages. Il y a les soins énergétiques déjà. Pour moi, c'est primordial. C'est vraiment la technique pour aller nettoyer, purifier, couper les liens toxiques aussi par rapport à des choses qu'on a pu vivre avant, par rapport à des mémoires karmiques, par rapport à la lignée karmique, ainsi de suite. Soins énergétiques, EFT. Il n'y a pas que ça, mais moi je parle de ça parce que c'est ce que je connais. Comme je vous ai dit, je ne parle pas des autres. Maintenant, il y a de l'hypnose, il y a de l'hypnose régressive, il y a de l'hypnose... il y a plein de techniques d'hypnose, je ne les connais pas toutes, mais méditation, on coupe les liens toxiques, méditation guidée, il y a plein de choses. Vous trouverez tout sur YouTube. Je vous laisse chercher, vous êtes grand, voilà, vous tapotez dans la barre de recherche et vous trouverez. Alors, avec l'oracle des vies antérieures, on vous dit vous êtes un être spirituel. C'est pas beau ça? En même temps, on vous parle de votre chakra du troisième œil, donc c'est pas pour rien. Et la deuxième carte, et là ça risque de vous parler, puisqu'en plus on est vraiment parti sur le domaine amoureux et sentimental, c'est fin de relation brutale. C'est-à-dire que, je vais vous lire la carte, mais dans une ancienne vie, vous avez certainement vécu justement une rupture amoureuse où vous n'avez rien vu venir. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, vous gardez encore ces énergies-là. Alors, inconsciemment, parce que c'est pas vous, c'est pas votre conscient. Là, on parle en termes d'énergie, en termes de mémoire. Votre âme, visiblement, se souvient de ça. Et donc, ça peut aussi l'empêcher de s'investir totalement dans son couple ou tout simplement d'avoir une relation amoureuse et sentimentale, de peur que ça se retermine de la même façon. Alors, être spirituel, je vais quand même vous lire la carte. Elle est belle en plus. Même si elle avait été moche, je vous l'aurais lu quand même. Tu es dans une... Tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies.
Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout, dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et coronal. Vous comprenez le message là par rapport à tout ce que je viens de vous dire ? Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique, pardon, j'ai pas fait la liaison. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi les capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Alors, on ouvre son chakra du troisième œil, donc c'est pareil, méditation, soins énergétiques, il y a certainement plein d'autres techniques, mais je ne peux pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Voilà, parce que visiblement, là, il y a quand même un gros message. On vous parle de protection 2 fois. Demandez à vos guides cette protection. On vous invite vraiment à vous ouvrir à la spiritualité. Elle est sympa cette pleine lune, non ? Là, vous avez le droit de pas me répondre. Oh, répondez-moi. Alors, fin de relation brutale. Je vais vous la lire parce que ça peut justement faire écho avec ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Je vous la remontre, au cas où. Rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Bon, bah voilà, la messe est dite, les amis. En même temps, c'est pour ça que j'aime bien cet oracle-là, parce que parfois on ne sait pas pourquoi les choses ne se passent pas comme on aimerait. On fait un gros travail sur soi, on a bossé toutes ses blessures, on fait de la méditation, on fait du yoga, on fait de la marche, on fait du sport, on fait tout pour être zen, top, dans des bonnes énergies. Et malgré tout ça, il y a encore des choses qui ne vont pas. Alors bon, déjà, soyez un peu bienveillants avec vous parce que tout n'est pas de votre faute. Voilà, votre âme sœur aussi, elle n'est pas tout à fait prête. Donc visiblement, vous faites ce que vous pouvez, mais il y a aussi votre conjoint, votre conjointe. Ou si vous êtes célibataire, c'est la personne qui va venir aussi sur votre chemin, que l'univers va placer sur votre chemin. Voilà, donc tout n'est pas de votre faute. Votre alter ego, votre âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez, a aussi un travail à faire. Mais cet oracle-là, je l'aime bien parce que quand on a fait tout ce travail-là, on se dit mais c'est pas possible, j'ai la poisse. Non. Pourquoi les gens pensent qu'ils ont la poisse? Il n'y a pas de poisse. Il faut toujours aller voir les énergies. On n'en parle pas assez, c'est vrai, parce qu'on va plutôt vers le côté médical. Alors, ce qui est très bien, attention, je ne vous dis pas d'arrêter d'aller voir le médecin, c'est pas du tout ça, pas du tout. Mais le côté émotionnel et le côté énergétique, très souvent, ça n'est même pas évoqué. Quand on a fait tout un travail sur soi, parfois ça peut prendre même plusieurs années de thérapie pour certains. Il y a des gens qui me consultent 10 ans, 20 ans de psychanalyse. Et puis bizarrement, on travaille avec des énergies et pouf, il y a des choses qui partent plus rapidement. Eh bien oui, forcément, puisque là en plus c'est des choses des boulets, voilà, des casseroles que vous traînez depuis plusieurs vies. Donc à un moment donné, je pense que le mieux c'est de s'en libérer. C'est aussi pour ça que cet oracle, je l'aime beaucoup. Alors ensuite, on va clôturer avec les portes de l'intuition. On vous dit la place et les mains ouvertes. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, si la connexion à vos guides, vous ne l'avez pas compris,
Faut peut-être que je vous le répète. Eh ben ouais, forcément, parce que là, on vous dit, il y a pas que la matière qui est importante, il y a aussi tout ce qui se passe là-haut. Et là, visiblement, alors, le côté conscient, vous faites encore un petit travail, mais vous reprenez votre place si vous ne l'aviez pas prise au sein du couple principalement, puisque là c'est vraiment ce qui ressort à travers les énergies de la pleine lune, le sentimental. Et si vous êtes célibataire, excusez-moi parce que j'ai pas beaucoup développé pour les personnes célibataires. Bon, de toute façon, rejet, protection, chakra du troisième œil, c'est pareil, ça va vous parler aussi. Tout bouge maintenant, visiblement, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver sur votre chemin, qui est en train d'arriver dans votre vie. Ton âme sœur n'est pas prête, c'est ce que j'étais en train de dire. Tout le boulot n'est pas pour vous, hein. Lui ou elle aussi a un travail à faire. Elle est en train, cette âme sœur est en train de travailler aussi sur elle. Bon, bah, lentement mais sûrement, hein. C'est un petit peu l'escargot dans le désert aussi peut-être. Bon, bah, en même temps, elle avance à son rythme. Et relation discrète secrète, on vous dit c'est une relation qui, au début en tout cas, ce serait bien quand même de la garder pour vous, de pas forcément l'étaler pour plein de raisons différentes. Peut-être par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, par rapport à plein de choses. Voilà. Bon, bah, fin de relation brutale et être spirituel, c'est pareil. Qu'on soit en couple ou en célibataire, ou célibataire, ça parle aussi. Maintenant, la place. Soyez à votre juste place. Reprenez votre place. Vraiment. C'est-à-dire, vous travaillez ce qui reste à travailler et ensuite vous êtes vous-même. Il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de tout ça. Vous vous guérissez, vous vous libérez, vous vous nettoyez. Ensuite, vous êtes là où vous devez être. Vous reprenez votre confiance en vous. Alors, avant d'avoir confiance, on travaille son estime de soi. Parce que si on ne s'estime pas, on ne peut pas avoir confiance en soi. Et l'estime de soi, comment on peut s'estimer? Tout simplement en respectant ses besoins. Les besoins primaires dans un premier temps. Ah oui, on respire, on mange, on dort, voilà. Et puis ensuite, on fait des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. C'est aussi apprendre à dire non parfois, pas de façon égoïste, juste parce qu'on ne peut pas dire oui aux autres et en même temps se dire non à soi-même. C'est-à-dire, je donne juste un exemple et vous allez comprendre, vous êtes hyper fatigué, mais vraiment crevé de chez crevé, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous mettre devant ma vidéo par exemple, hein, petit clin d'œil, posé dans le canapé avec le petit plaid suivant où vous habitez, hein, parce que ici il fait 46 degrés, 48. Mon téléphone affichait 51 degrés la semaine dernière. Voilà. Et du coup, il y a quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit « Ah, écoute, j'ai envie de passer, ou est-ce que tu peux passer? Je suis pas bien, machin. » Et là, vous allez dire oui parce que justement, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans la compassion, vous ressentez son mal-être, donc vous dites oui. Sauf qu'au final, vos besoins à vous, ils n'ont pas été entendus, vous ne les avez pas écoutés. C'était quoi vos besoins? Eh bien, c'était « Je me repose parce que je suis fatiguée. Aujourd'hui, ce soir, je ne fais rien parce que je suis claquée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. » C'est ça aussi, l'estime de soi. C'est-à-dire arrêter d'être toujours là pour les autres, respecter ses besoins, vraiment, pour ensuite développer une certaine confiance en soi. Et tout ça, ça se fait petit à petit. Et donc, une fois qu'on a confiance en soi, qu'on a travaillé tout ce qui a besoin d'être travaillé, enfin le peu qui reste, on reprend sa place. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ouvre et on accueille. Et surtout, on accueille quoi? Ce qui se passe aussi grâce à nos guides. Parce qu'on leur a on leur a demandé la lune, les énergies de la pleine lune, et ensuite on lâche prise et on laisse faire les choses. On ne se pose plus de questions jusqu'à la nouvelle lune, donc jusqu'à peu près dans 15 jours. Et on refera un point dans 15 jours à travers la guidance. Vous referez un point de votre côté, où vous en êtes par rapport à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, tout ce que vous avez mis en place aussi. Et voilà, et vous lâchez prise, vraiment. C'est un très très beau tirage, je suis vraiment contente. Ça peut parler à tout le monde, même aux personnes célibataires. Alors je suis désolée, j'ai pas trop développé, hein, mais même aux personnes célibataires. Je vous fais des bisous, profitez un maximum de ces énergies de la pleine lune. Je vous embrasse, bisous les amis.